Bonjour, Claire Ajman, directrice associée chez Wayden. Alors, début mars, nous avons eu le plaisir d'annoncer notre labellisation RSE. Elle gratifie notre engagement dans cette démarche de responsabilité sociale des entreprises et elle implique toute la chaîne de valeur. Donc, nous souhaitons aujourd'hui mettre en avant un partenaire engagé, la société Embarque, à travers Romain Souillard, cofondateur de la société. Bonjour Romain. Bonjour Claire, merci de me faire intervenir aujourd'hui sur le thème du RSE. C'est vraiment un sujet qui est cher à notre cœur chez Embarque, chez les matelots. Oui. Donc, alors effectivement, je suis cofondateur de la société Embarque, qui est une société de portage salarial et qui a décidé de s'engager historiquement, il y a 4 ans, sur des valeurs, l'éthique, la bienveillance, la transparence. On a fait beaucoup d'autres choses depuis, mais c'est vrai que c'était on va dire la pierre angulaire de notre travail et de notre projet. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Parfait, je propose que vous nous disiez quelques mots de la société Embarque pour qu'on vous connaisse mieux. Donc nous travaillons avec vous depuis quelques années, on est très content du partenariat et de la qualité de votre travail. Je propose que vous nous disiez quelques mots de votre activité de portage salarial. Alors le portage, effectivement, c'est une discipline qui est assez jeune, qui a une vingtaine d'années, et donc nous qu'on a appréhendé il y a 4 ans, on a décidé de créer une société de portage éthique à un moment donné où la profession était un petit peu entachée de certaines histoires, certaines pratiques. Donc, on a décidé de s'engager dans des pratiques plus éthiques, plus transparentes. Alors, c'était effectivement une démarche RSE, d'ores et déjà, parce que l'éthique et la loyauté dans les pratiques commerciales fait partie de la RSE. On l'oublie souvent, mais c'était l'initiative d'Embarque. Et ensuite, bon an, mal an, étant donné qu'on avait une vision très jeune et très moderne du portage, eh bien, on a digitalisé le modèle et puis on a eu un peu de succès. On a pu ouvrir 3 bureaux, donc Paris, Marseille et Lille. Donc, on a 3 ports d'attache maintenant. Mhm. Et puis, donc, on a vraiment digitalisé l'approche avec maintenant une application Embarque où on a numérisé vraiment le portage salarial et puis on a créé une vraie marque employeur avec des petits matelots et puis un service client maintenant qui est plutôt bien réputé, on va dire, pour sa transparence et pour ses explications. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, nous en sommes témoins. Donc, nous sommes très contents de ce partenariat, de ce travail avec vous. Donc, pour revenir sur la RSE, donc la labellisation valorise principalement les engagements, hein, de la démarche proactive pour avancer vers la démarche de développement durable. Et donc, chez Wayden, nos choix sont orientés vers une gouvernance responsable, vers de la déontologie et de l'éthique. Et c'est pour ça qu'il nous a paru extrêmement important d'intégrer toute la chaîne de valeur, d'intégrer nos fournisseurs, afin que cette labellisation soit un vrai gage de pérennité de nos activités, de l'entreprise, qu'on puisse rassurer nos clients et l'intégralité des parties prenantes. Donc, je sais que chez vous aussi, vous avez pas mal d'activités et d'actions à valoriser chez Embarque. Ouais, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, chez Embarque, on a commencé très, très tôt quand on a initié le projet, la RSE. Et c'est vrai que je fais un petit rappel, mais la RSE, c'est quand même j'aime bien les allégories de la mer, mais c'est quand même une créature assez étrange. On dirait un poulpe avec plusieurs tentacules et malheureusement, on ne parle, on ne parle c'est la branche environnementale. Alors que la RSE, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses, et notamment l'éthique dans les pratiques commerciales, justement les consommations. Donc la consommation en plastique, le rapport au plastique, l'engagement dans des projets associatifs. Donc il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que chez Embarque, on a commencé dès le départ, en construisant le projet, à mettre ces valeurs de RSE, cette éthique, au centre du projet. Et après, on a gravité autour. Et c'est ce qui change parfois dans certaines entreprises, c'est de rajouter de la RSE, c'est hyper important. Nous, ça a été plus simple parce que ça a été le vecteur. Donc, on va dire, ça a été plus naturel. Donc, ça a été moins difficile quand on a commencé justement, au départ, sans salarié, justement, à avoir de la RSE, bon, c'était un peu facile, c'était juste de l'éthique. Par contre, quand on commence à avoir plusieurs salariés, même une dizaine de salariés maintenant, du coup, c'est des actions pour le bien-être en entreprise, c'est des actions aussi pour la consommation et toutes les énergies renouvelables. Et puis après, il y a aussi, on va dire, tous les engagements sur maintenant, parce qu'on a la possibilité, ça n'a pas toujours été le cas, mais l'engagement sur des projets qui nous tiennent à cœur, c'est les projets associatifs, humanitaires. Petit à petit, brique par brique, on commence à s'engager sur ce volet-là.
Donc, c'était effectivement au départ l'éthique juste dans les relations commerciales et dans la façon d'appréhender le portage. Et puis maintenant, on s'est développé sur tous les autres pans et on arrive à avoir une légitimité par rapport à ça. Donc la RSE, c'était pas si simple parce qu'effectivement, je le disais, Claire, quand on est dans une démarche RSE, on peut pas travailler avec tout le monde. D'ailleurs, il faut choisir ses partenaires et ses clients. Et d'ailleurs, j'ai un manager plus jeune qui me disait, on a toujours les clients qu'on mérite. En RSE, c'est encore plus difficile. Donc, vraiment choisir les clients, les fournisseurs pour être en phase, notamment avec les valeurs. Et une fois que ça, c'est en phase, comme avec Wayden, parce on a eu plusieurs discussions et maintenant on s'entend sur les process et la façon de faire. Maintenant, les discussions sont fluides. Et pour le bonheur de tous, et notamment des managers qu'on accompagne dans l'aventure du freelancing. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien, merci beaucoup. Donc, c'était extrêmement intéressant pour nous de partager cette labellisation avec vous, hein, d'autant que vous en avez été acteur, puisque vous avez été audité dans le cadre de notre labellisation. Donc, on sera là aussi pour vous accompagner dans la suite. Merci beaucoup pour cette intervention, Romain.